Salut les gars, c'est Mani RCGH68 aujourd'hui pour un petit tour rapide de l'état des lieux après un dimanche de folie. Nous avons posé les rampes moyennes et les grosses rampes dans une pelouse avec 4 X-Max pour faire les kékés. Tout ceci après avoir été sur la piste de cross avec Sevan. Donc vous avez vu un petit extrait déjà cette semaine. Enfin cette semaine, le temps que la vidéo sorte, ça fera il y a 15 jours. Alors, on va commencer par le X-Max 8S qui a été usé un max ici sur la piste de Bicross. Vous verrez la vidéo. On a fait des backflips, des frontflips, on a fait des sauts en longueur, en hauteur, tout ce que vous voulez. La carrosserie de mon X-Max, au bout de quasiment une année de sauvagerie, commence à être sévèrement au bout. On commence à perdre des morceaux. On a craqué là, mais on a mangé des arbres, des buttes, des caillasses. Vous l'avez vu sur le chantier, en train de faire tout et n'importe quoi, cet engin en 12S. L'arceau est en parfait état, toujours à l'intérieur, nickel. J'ai cassé mon petit arceau en PVC. On a donc essayé de faire un arceau en nylon. On savait, le nylon, par contre, est trop dur dans les grosses dimensions. Et on a fait des angles peut-être un peu trop secs. Et on a aussi fait un perçage trop gros au centre. L'arceau a donc cassé. Mais il a fait son boulot, il a protégé le reste de la bagnole. Les marchepieds sur lesquels sont fixés, est fixé l'arceau en parfait état, jamais eu de souci avec ça. J'ai les tiges d'amortisseur en nitride, puisque j'en ai déjà cassé 2 sur des gros impacts. J'ai mes triangles d'origine à tous les coins. Sur le pare-choc, sa fixation du pare-choc avant, ici on a cassé l'anneau. Les renforts que j'avais fait avec mes petites plaques FG tiennent bon. On a remplacé ici la fixation inférieure qu'on a déchiquetée aussi par un sabot RPM, donc qui est ici à l'essai, qui a très bien résisté. Toujours aucun souci de direction. Toujours le cerveau d'origine. Ce qui m'est arrivé bien sûr une fois ou deux, c'est une pierre bloquée à l'intérieur, mais on le sent, le cerveau ne revient pas, donc on braque à fond, on rejoint le véhicule, on sort ce qu'il faut, et c'est parti. La roulette indestructible a subi tout et n'importe quoi en 12S aussi, toujours impeccable. Le petit renfort aussi à l'arrière qui ici est parti valdinguer parce que vraiment à la fin on y allait fort. Enfin je lui ai mis tout ce qui restait pour absolument, je voulais déglinguer mon X-Max puisque j'avais dit que je le réviserais uniquement quand j'aurais réussi à le déglinguer. On est allé débroussailler un peu aussi, vous pouvez voir. Et ben j'ai pas réussi à le déglinguer. Tout fonctionne toujours. Les roulements arrière sont les roulements d'origine dans les fusées. Avec les fusées d'origine c'est toujours bon. À l'avant aussi. On avait un petit épisode avec des fusées GPM qui ont tenu un moment, mais en 12S, elles ont souffert du poids et des impacts. On est donc repassé aux fusées plastoc. À l'avant, j'avais laissé les triangles RPM pour les tester, et ils ont très bien fait leur boulot. On voit qu'ils sont beaucoup plus flexibles. Ils sont allés manger, ici on le voit plusieurs fois, les ressorts avant, ce qui n'est pas le cas à l'arrière. Si un petit peu aussi, ici, donc vous voyez la déformation qu'on peut encaisser sur la bagnole. J'ai réussi à plier l'arbre de transmission centrale, ça vous le verrez, j'ai fait un saut, une dizaine de mètres, hein, on est gentil, en longueur et 4-5 mètres de haut, qui a fini au pied d'un arbre. On a donc arrêté net le véhicule, et on a uniquement tordu l'arbre de transmission, on a donc replié, et c'est reparti. On a toujours l'arbre de transmission plié là-dedans. La machine n'a pas été entretenue, on lui a donné, et on a réussi ici à déchirer le bulkhead du dessus. Mais on a continué à rouler comme ça, et ça n'a pas lâché, et vous allez voir, enfin on a roulé 1h30 à faire des sauts dans une pelouse très dure, avec les pneus très durs ici. J'ai fait des whoops dans un tunnel à cycliste, des vrilles, vous allez voir, on s'est donné à cœur joie. On a renforcé le variateur du Vélignon, on l'a maintenu ici par un rilsan pour pas qu'il aille se balader, parce que sinon c'est sûr qu'il était parti. Et j'ai réussi à la fin, par un grand classique sur le X-Max, c'est que la deuxième fois que ça m'arrive de faire sauter les dents de la couronne et du pignon. Évidemment, une fois que ça a commencé un petit peu à cracoter, on a mis encore un grand coup de gaz pour achever tout ça. C'est pour ça que c'est aussi laid. Le côté qu'il manque une dent, qu'il en manque 10, ça change plus rien. Mais c'est tout ce qu'il a subi. Vous verrez ce qu'il a reçu. Et le peu de casse que j'ai eu sur cette machine depuis le temps que je l'ai est vraiment impressionnante. En coût d'entretien, c'est le véhicule le moins cher du garage, ça c'est certain. Le Reaper, ça vous l'avez vu sur la vidéo, elle a duré quelques minutes, seulement 6-7 minutes. On a arraché 2 fois
la fixation de l'amortisseur dans le triangle, parce que les vis sont trop courtes, on a mis des plus longues, on a pété les suspensions. Attention, je ne roule pas avec les amortisseurs d'origine du Reaper. J'avais mis des axiales parce que je voulais plus de débattement, ils étaient plus longs, etc. etc. Et ceux d'origine sont encore plus gros en diamètre, donc on percute encore plus. Donc ici, on a carrément tout modifié. On a fait une petite incision dans les triangles inférieurs et on a passé 4 amortisseurs de Savage que j'avais déjà essayé dessus en les montant à l'avant, avec lesquels j'étais content point de vue comportement, mais pas point de vue look. Mais on va les remettre, on les a posés à l'arrière des tourelles pour qu'ils soient complètement protégés en fait de tout ce qui pourrait arriver. Le véhicule est un peu plus bas quand il roule, mais il a le même débattement libre pour lui conférer une tenue de route plus acceptable, puisque à une hauteur de caisse égale au X-Max, ce machin est absolument inconduisible. Le 6S, piloté par la fripouille qui s'est ramassé une butte de plein fouet en accélération. Alors des fois, méfiez-vous quand vous faites du bâche, vous vous dites « Ah mince, j'ai pas pris l'arbre très vite ». Sauf que vous avez accéléré avant l'arbre. Il y a donc 5 chevaux qui ont déboulé dans l'arbre, et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. N'est-ce pas Gauthier? Salut Gauthier. Il a testé aussi. Donc on a cassé un triangle, et à la fin, on a cassé un capuchon d'amortisseur sur un retournement qui a dû être un peu trop violent. La fripouille et moi, évidemment, avec mes 2 engins, comme c'est des engins que j'utilise à gogo, à outrance, on a encore fini par faire du road rage, à essayer de se redresser en se rentrant dedans, etc. etc. On a vraiment fait les gorées avec les machines. Et voilà, 2-3 fois rien de casse, qui aurait été évitable si on n'avait pas essayé de faire des figures de malades. Mais ça, vous le verrez sur la vidéo. Donc je vous dis à très bientôt. Il faut absolument que je fasse le montage de cette vidéo. Vous savez que c'est pas trop mon rayon le montage. Mais faut que je me sorte le doigt du bip et que je vous fasse ça. Parce que franchement, nous on s'est éclaté pendant des heures. Cette semaine-là, le X-Max a reçu la piste de cross pendant 2 heures avec Sevan. Puis samedi matin, 2 heures avec Gauthier dans la forêt. Et ensuite encore 2 heures sur de l'herbe bien dure avec des seaux. Et il est toujours bien entier. Alors, à très vite pour cette vidéo. Salut les gars.